Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une somptueuse journée. Et si vous êtes en train d'écouter les témoignages en rafale, ça doit faire 300 fois que vous m'entendez dire ça exactement. Et préparez-vous, si jamais vous décidez de vous inscrire à la formation Devenir gestionnaire de médias sociaux, je suis de même aussi dans les vidéos. Je suis même pas désolée. Alors, bienvenue dans ce vidéo de témoignage et j'ai le plaisir de vous introduire Geneviève Potvin, qui a fait partie des étudiantes de la cohorte numéro 2. De Oui. la cohorte numéro 2, donc ça fait quand même un moment. Tu es officiellement une de mes anciennes, une vraie ancienne. Ça fait un moment quand même que tu as fait ta formation. Je trouve ça intéressant aujourd'hui de te présenter à tout le monde parce que tu es vraiment quelqu'un qui est multidisciplinaire, on peut dire ça comme ça. Tu es quelqu'un qui aime Ouais. faire beaucoup de choses. Mhm. Puis, tu as un bagage tellement différent de ce qu'on pourrait s'attendre d'un gestionnaire de médias sociaux. Fait que je suis contente, on va tout parler de ça. Avant tout, ben, dans le fond, je t'inviterai à te présenter, puis à nous raconter un petit peu c'est quoi ton background, puis qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'investir puis de t'inscrire à la formation Devenir gestionnaire de médias sociaux de Vaux Académie. Bien sûr, ben, ça va me faire plaisir, Véro. Tout d'abord, je voulais dire merci de m'accueillir aujourd'hui pour qu'on discute Oh, ensemble. ça Fait me que fait c'est plaisir. vraiment, ça me fait plaisir moi aussi. En fait, ben, moi, je m'appelle Geneviève, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 enfants et dans la vie, à la base, j'étais technologiste médicale, donc j'avais fait des études là-dedans, ouais, au cégep. Mais tu sais, moi, je suis tout le temps, justement, je suis tellement multidisciplinaire que je ne sais jamais comment me brancher et dans quoi m'aligner dans la vie. Alors, j'avais déjà un deck en sciences santé avant, je ne savais pas quoi faire après, j'ai fait une technique, bref, et là, ça m'a emmené dans ce merveilleux métier de travailler en laboratoire d'hôpital que j'aimais bien. Tu sais, j'aime ça, les sciences, le corps humain, tout ça, c'est magnifique. Mais suite à mon deuxième congé de maternité, veux pas avec mes enfants, je me suis rendu compte que les conditions de travail, on dirait que ça me convenait moins. Ouais. Je n'étais plus certaine que c'était là ma place nécessairement. Puis justement, je me suis toujours un peu chercher dans la vie depuis que je suis jeune. On dirait que je trouvais que je ne fitais pas des fois partout. Je me disais, voyons, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi jusqu'à ce que je trouve justement le métier de travailleur autonome et de pouvoir justement voler de mes propres ailes. Fait que j'ai tout d'abord démarré là, mon entreprise d'adjointe virtuelle quand mon garçon, mon deuxième, avait environ 6 mois. Puis ça allait quand même très bien de ce côté-là, mais il me manquait encore un petit quelque chose. Je n'étais pas certaine de moi, puis tout ça. Puis là, ben, c'est là que j'ai trouvé Vaux Académie. Puis je me suis dit, bon, ça, tu sais, ça m'intéresse parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment comme, ben, c'est le futur, je suis tout le temps là-dedans aussi, j'aime vraiment ça, fait que je voulais en apprendre plus, puis je voulais justement pouvoir offrir ce service-là à mes clients que j'avais déjà ou à des nouveaux clients, justement. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire à la formation, là, quand même, comme tu disais, quelques années déjà. Ouais, Ouais, j'étais dans la deuxième cohorte, mais oui, c'est ça ça, ça passe fait un vite. petit moment. Ça fait un petit moment, puis moi, je trouve ça intéressant aussi parce que, tu sais, bon, euh, je présente beaucoup ça a comme à donner comme ça, là. À date, je présentais beaucoup de personnes pour qui les choses s'étaient passées très rapidement après la formation. Toi, les choses se sont passées tout naturellement, graduellement. Puis je trouve ça intéressant aussi, tu sais, c'est pas, comme je dis tout le temps, c'est pas parce que vous décidez de vous lancer en affaires puis que vous décidez de faire une formation pour apprendre à devenir gestionnaire de médias sociaux puis vous lancer à votre compte que vous êtes obligé de tout faire en même temps de façon fracassante, que ce soit vraiment intense. Non, non. On peut y aller graduellement puis ne pas mettre en péril justement notre santé financière, mentale, la santé financière aussi de notre famille parce que on accueille Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont mères, Oui, mères de famille. Fait que c'est vraiment important aussi, tu sais, de pouvoir suivre son rythme. Puis je suis contente qu'on fasse ce témoignage-là, cet enregistrement-là, quasiment 1 an et demi, quasiment ouais, 2 ans après que tu ouais. aies fait la formation, parce que justement, ben, ça démontre que il y a pas tout ce qu'il faut, en fait, c'est juste écouter son rythme et son cœur et ses besoins, puis c'est ça qui est vraiment important, tu sais. Ben oui, mais c'est ça. Puis moi, au moment où je l'ai suivi, je savais que c'est ça que je voulais faire. Puis je trouvais que c'était le bon timing justement pour avoir le temps de suivre la formation. Mais justement, j'avais déjà des clients. Fait que j'ai continué mes mandats avec eux. Puis là, justement, quand ça s'est terminé, puis en cours de route, là, j'ai pu ajouter cette offre de service-là, justement, avec soit des nouveaux clients ou Ouais. des clients actuels, justement, tu sais, avez-vous besoin d'une infolettre ou des choses comme ça, de la gestion de communauté. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup faire.
Fait que ça c'est comme venu graduellement, puis c'est ça. Moi, en tout cas, je me suis pas sentie stressée, puis j'étais allée à mon rythme, puis ben, c'est ça, c'est pas mauvais, c'est parfait, c'est vraiment, faut que chaque personne s'écoute, puis Qu'on fasse ce y qui lui aille. plaît, là. Ouais, Ouais, en exactement. douceur, en douceur. Mhm. J'aime beaucoup te parler d'infolettres. Dans la formation Devenir gestionnaire de médias sociaux, on a un gros bonus qui est la formation MailChimp dans laquelle on vous enseigne comment créer des infolettres, puis comment vraiment la technique, puis on vous apprend même les bases des funnels de vente pour vous servir dans le fond des infolettres et de vos médias sociaux, en fait des médias sociaux de vos clients et des infolettres de vos clients, là, pour vraiment optimiser, puis vraiment arriver à générer des résultats pour les clients. Mhm. Parce que c'est là qu'après ça, ils sont prêts à investir dans nos services, n'est-ce pas? C'est quand on commence à vraiment Oui. être plus stratégique puis qu'on réussit vraiment à générer des résultats. Fait que je suis contente que tu aies amené ça. C'est un bonus qui est compris dans la formation, effectivement, quand on s'inscrit. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment Voix Académie t'a transformé? Ben oui, ça va me faire plaisir. Écoute, Voix Académie, c'est tellement. Mais moi, ça me fait plaisir, je le dis tout le temps. Je dis aux gens que Voix Académie, c'est une grande famille, puis je vais continuer de le dire tout le temps parce qu'on se sent tellement soutenu, on se sent bien encadré tout le temps. Fait que c'est surtout ça, ça vient me toucher droit au cœur. C'est merveilleux. Voix Académie, ça m'a aidé à gagner ma confiance en moi. Parce que, comme je le disais, j'étais déjà à mon compte, j'avais déjà une entreprise qui était démarrée depuis déjà au moins 6 mois. Puis c'est sûr que j'ai peut-être pas mis en application tout de suite les médias sociaux et ce travail-là, mais tout ce qu'il y a autour m'a vraiment servi parce que j'ai appris à avoir confiance en moi, à comprendre ma juste valeur, à comprendre, parce qu'une année, tu disais justement, c'est ça que tout notre parcours de vie, mes connaissances que j'ai travaillé à l'hôpital, que j'ai travaillé dans un centre de conditionnement physique, que peu importe que moi dans la vie, j'aime la danse, n'importe quoi, ben ça définit qui je suis, puis ça va me permettre justement d'aller aider des clients. J'ai une expertise, dans le fond, dans ces domaines-là, même si je n'ai pas étudié là-dedans. Je veux pas, c'est mon vécu. Fait que ça, de comprendre ça en faisant ta formation, ça m'a vraiment aidé parce que je me suis dit, ah, ben, tu sais, oui, parce qu'on ne se fait pas confiance des fois quand on commence. Ouais. On sait pas, on n'a pas de base. Fait que là, au moins, c'est ça. J'avais commencé, mais j'aurais dû suivre ta formation avant parce que j'aurais vraiment mieux démarré mes affaires. Mais bon, que veux-tu, rien n'arrive pour rien. Fait que j'ai pu restructurer tout ça. Puis maintenant, c'est ça. Grâce à ça, ben, je sais que mes tarifs maintenant, ils sont plus réalistes. Puis c'est ça. En gros, c'est ça. Ton temps est mieux investi, puis dans le fond, ton entreprise est tout simplement plus rentable. Parce que ça, mon Dieu, excusez-moi, c'est gracieux. Je le couperai même pas au montage. C'est la vraie vie. Ce qui est intéressant que tu me disais, c'est que toi, dans le fond, tu sais, les étudiants, quand ils font la formation, tu sais, il y en a qui décident, OK, moi, je veux faire 100 000 par année ou 80 000 ou 120 000 par année, puis qui décident d'y aller à fond la caisse. Puis toi, dans le fond, ce que tu as fait avec la formation, c'est que tu as été dans le sens contraire. C'est qu'en fait, tu as vraiment optimisé la business que tu avais. Donc, dis-nous combien tu faisais avant, puis dans quelle situation tu étais, puis dis-nous combien tu fais maintenant annuellement, puis dans le fond, c'est quoi qui a changé entre les deux? Oui, ben à ma première année, parce que c'est sur mon entreprise, ça fait quand même comme 2 ans et demi. Là, on est comme dans la 3e année. Ma première année, je dirais que mon chiffre d'affaires annuel, c'était autour de 50 000 et je travaillais quand même, je dirais, un bon 40 heures semaine. Des fois plus, des périodes d'achalandé, là, c'était quand même plus. Des fois, oui, c'était un peu moins aussi, veux pas. Mais j'avais l'impression que j'étais toujours en train de travailler et que c'est parce que je voulais mon argent, veux pas. Hein? On veut nos revenus, on veut notre salaire. Ben oui, puis la famille, puis tout ça, on veut pas changer. Exactement. Non, tout à fait. Puis, dans le fond, c'est ça. À ma 2e année, ben là, j'ai fait le même chiffre d'affaires, mais je travaille comme 15-20 heures semaine seulement. Fait que je suis comme, oh, wow, mais c'est magnifique. Fait que c'est comme la liberté que moi, je suis allée chercher parce que c'était ça, mon but, c'était d'être plus présente là, pour ma famille, mes enfants. Ben aussi, mon conjoint, on a des investissements immobiliers. Fait que je veux pas, ça aussi, ça rapporte de l'argent, mais tu sais, ça fait pas partie de mon entreprise. C'est vraiment à côté. Mais on a besoin de s'occuper de ces projets-là aussi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là, c'est d'être disponible pour nos projets personnels, mais justement, mon entreprise roule quand même. Puis honnêtement, à date, ça va super bien. C'est sûr que le but, c'est toujours augmenter notre chiffre d'affaires, mais pour l'instant, ça va super bien comme ça. Puis je suis contente justement de pouvoir les voir, les chiffres sur papier, que c'est pareil, mais je sais que j'ai vraiment rentabilisé mon temps à ce moment-là. Oui. C'est super intéressant, ça, vraiment, parce que
Tu sais, moi, je le répète tout le temps, là, fait que, mon Dieu, si vous écoutez plusieurs témoignages en rafale, je suis désolée, là. Mais je répète souvent, tu sais, que la formation a vraiment été conçue pour s'adapter à la réalité des femmes, tu sais. Puis c'est vrai que quand, par exemple, on est mère de famille, puis là, je pense à toute la situation avec la COVID, tu sais, juste le fait de travailler moins, tu sais, l'assurance que ça apporte, la sécurité que ça nous apporte de savoir qu'on fait le même salaire en travaillant 2 fois moins, puis en étant justement ce qui nous permet d'être là pour notre famille, rebondir. Et tu sais, il s'est passé tellement de choses, là, notamment avec la COVID pour les parents. Là, ça n'a pas été de tout repos d'avoir les enfants à la maison à tout bout de champ C'est pas évident. non, sans prévenir et tout ça, tu sais, mais au-delà de ça, parce que ça ne sera pas la situation de la COVID tout le temps, mais je pense que le fait d'avoir plus de liberté puis de pouvoir justement écouter son cœur puis faire qu'est-ce qu'on a envie de faire puis avoir des projets à côté, tu sais, c'est intéressant aussi. Il y a des gens qui choisissent d'avoir des projets, il y a des gens aussi qui choisissent de juste être libre, de juste Oui. avoir du temps. C'est correct aussi, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Ça fait plaisir. En ce moment, juste vous dire, gang, les gens qui nous écoutent, j'ai une liste parce que je respecte votre temps, le mien ainsi que celui de Geneviève. Donc, je vais juste lire pour m'assurer. On a pas mal fait le tour de qu'est-ce que je voulais regarder. Tu disais, tu sais, que toi, une des choses que tu aimes beaucoup de Voix Académie, c'est le support que les étudiants ont, en fait. Est-ce que tu veux nous en parler? Puis, dans l'optique, parce que les gens, ils croient pas tout le temps. Ça, tu sais, quand je dis tout le temps, là, oui, vous avez accès au groupe, à la communauté à vie, vous avez accès à la formation à vie. J'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience par rapport au support, même si ça fait 2 ans que tu as fini la formation. Ben oui, tout à fait. Ben c'est ça, c'est le fun de se sentir intégré dans une communauté parce que justement, même si ça fait 2 ans que j'ai terminé, ben je peux venir poser mes questions sur le groupe, puis les gens, ça va leur faire plaisir de me répondre, puis tu te sens pas jugé avec tes questions. On n'est pas tous au même niveau, veut pas, même si on a tous suivi la formation, puis on fait pas toutes les mêmes choses non plus pour nos clients, on n'a pas le même type de clients, mais pas grave, tu sais, je veux dire, tout le monde s'entraide, puis il y a tout le monde, quelqu'un qui connaît la réponse, ou sinon, ben, on a des experts qui sont là justement pour nous répondre. Puis maintenant, ben, c'est ça, il y a les appels de support aussi qui sont offerts aux gens. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus. Là, c'est excellent. Oui, à chaque semaine, fait que les gens, ils peuvent vraiment, là, parce que c'est en faisant la formation que tu as des questions, puis là, tu as des nouveaux clients, puis là, tu te dis, ah, ben là, comment ça marche avec ce client-là, ou juste justement établir tes tarifs. On dirait que quand tu commences, tu trouves ça difficile. Fait que tu peux aller poser tes questions justement dans ces appels-là. Puis la plateforme de formation, ben tous les nouveaux modules que tu mets à jour régulièrement, ben on les a, sont disponibles. Fait que même si j'ai investi dans la formation il y a 2 ans, ben j'ai encore ce nouveau contenu-là. Fait que c'est le fun parce que c'est comme toujours de la nouveauté, on dirait. C'est comme, oh, j'ai quelque chose de nouveau à aller apprendre. Ouais, c'est vraiment le fun. Oui, c'est vraiment intéressant. Je suis contente qu'on ait abordé ça parce que je pense que c'est un des gros facteurs différenciateurs de Voix Académie. Tu sais, n'importe quelle formation que tu fais ailleurs, une fois que c'est terminé, puis tu es tout seul sur ton île, tu sais. Chez Voix Académie, s'il arrive quelque chose, tu sais, ne serait-ce que dernièrement, dans le domaine de la publicité Facebook, il y a eu tous les changements que les modifications de iOS apportent. Oui. Fait que tout ça, tu sais, c'est tout mis à jour, puis ça va continuer à être mis à jour. Puis même chose aussi quand il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux trucs, c'est sûr que il y a toujours un délai parce que Facebook, de la manière que ça fonctionne, dans le fond, c'est qu'ils testent sur différentes personnes. Ils commencent par tester les nouvelles fonctionnalités, puis tout ça, puis après ça, ben, ils choisissent comment ça va se passer, puis après ça, ils déploient sur tout le monde les nouveautés. Fait que moi, il faut tout le temps que j'attende que ça se soit stabilisé avant de commencer à enregistrer justement la formation. Fait qu'il y a tout le temps un petit délai, mais c'est fait le plus rapidement possible pour que les étudiants soient soutenus, justement. Ouais, c'est vraiment super. Ah, c'est le fun! Après ça, dans le fond, là, les personnes qui se sont rendues jusqu'ici, qui nous ont écoutés, probablement, hey, les gens en commentaire qui nous ont écoutés jusqu'ici, là, écrivez le mot « oiseau ».
en commentaire. Puis comme ça, je vais savoir qui s'est rendu jusque-là. Vous avez le droit de ne pas le faire aussi, là, mais ça me ferait bien rire qu'on fasse ça. Bien, bien rire. Puis je vais vous répondre quelque chose de drôle. OK! C'est une petite bulle qui m'a passé. J'aime bien ça, faire ça. Donc, les personnes, justement, qui ont écouté jusqu'à maintenant, c'est des personnes probablement qui pensent à s'inscrire. Les personnes qui hésitent, qui se demandent s'ils devraient réserver un appel découverte, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, réserver un appel parce qu'on va se parler. Tu sais, c'est comme, wow, on va discuter ensemble. C'est quoi plus merveilleux que ça? Non, mais j'aime beaucoup ça parler aux gens. Les appels découvertes, c'est tellement magnifique parce que ça nous permet justement de discuter avec des... Moi, je rencontre plein de gens merveilleux quand je fais des appels découvertes. Là, je trouve ça vraiment tellement wow. Je suis fière d'être conseillère au succès, soit dit en passant. Mais dans le fond, les appels découvertes, ça sert vraiment à discuter aux gens pour voir leurs besoins, voir si la formation, c'est quelque chose qui va correspondre avec leurs attentes, leurs besoins, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Puis on va aussi prendre le temps de discuter avec eux pour leur expliquer vraiment comme il faut, là, c'est quoi la formation, à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y a comme bonus, qu'est-ce qu'il y a comme offre, privilège actuellement. Mais tu sais, c'est vraiment... Ça n'engage à rien d'appel découverte, mais vous devez le faire parce que ça va vraiment vous permettre de clarifier tellement de points, puis savoir au moins si vous vous enlignez dans la bonne direction. Fait que c'est vraiment... Je conseillerais à tout le monde de prendre un appel. Dès que vous avez la moindre idée de peut-être suivre cette formation-là, prenez un appel, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Moi, je pense que ça ressemble à ça. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi, la clarté que ça aide à gagner. Tu sais, pour les personnes en ce moment qui se magasinent une formation pour devenir gestionnaire de médias sociaux, ça vaut vraiment, vraiment la peine de venir justement juste jaser avec l'une des conseillères. Donc, peut-être que vous tomberez sur Geneviève. C'est vraiment... ça vous aide à gagner de la clarté, puis ça vous aide à... Tu sais, nous autres, on connaît les milieux, puis toutes les conseillères sont gestionnaires de médias sociaux et sont des anciennes étudiantes. Fait qu'elles comprennent votre réalité vraiment. C'est pas le genre d'appel où est-ce qu'on enfonce un programme de force dans le fond de la gorge. Là. On haït ça, ce genre d'approche-là. Il y a personne qui aime ça, fait qu'on fait pas ça. C'est pas dans nos valeurs. Mais ça aide vraiment à gagner en clarté, puis ça aide à prendre une décision éclairée, tu sais. Ben oui. Ouais. Des fois, les gens, ils sont là quand on termine l'appel. Ah, mais tu sais, j'ai-tu le temps d'y penser? Puis on dirait que parce qu'ils sont sûrement habitués avec d'autres places qui fonctionnent comme ça. Oui, c'est ça. C'est normal que tu aies besoin de temps d'y penser puis de discuter avec ton conjoint puis de regarder si tu as les fonds aussi pour t'inscrire. Pas, c'est tout à fait normal. Puis je pense que quand on magasine quelque chose, on devrait toujours avoir cette liberté-là de réfléchir et de choisir, effectivement. Fait qu'on laisse les gens prendre leurs décisions puis ils nous contactent plus tard. Puis là, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Exactement. Fait qu'il n'y a pas de stress. Toi, à la maison, qui pense à réserver un appel découverte et qui est vraiment intéressé par le programme, il n'y en a pas de stress. Fait que, hey Geneviève, merci 1000 fois de m'avoir accordé ce moment, de nous avoir accordé ce moment. Puis pour la gang, on se dit à la prochaine. Probablement que vous êtes dans un marathon d'écoutage de témoignages. Aux prochaines vidéos. Salut! Bye!